rendez-vous des entrepreneurs, tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h et à 13h sur Radio Arverne. Et une nouvelle émission avec David Rage, aujourd'hui dirigeant de Fusac Partners, avec qui nous allons échanger pendant cette demi-heure. Alors demi-heure encore une fois, bien évidemment, au rythme de ce confinement, d'où peut-être un son qui n'est pas aussi exceptionnel que quand nous sommes dans les studios de Radio Arverne. Vous voudrez bien nous en excuser, mais je tenais à continuer à vous faire partager la passion d'entrepreneur et bien évidemment d'avoir à mes côtés des chefs d'entreprise qui ont envie et qui ont ce goût pour ce partage. David, bonjour. Bonjour Marius. Alors David, eh bien, je vais vous laisser le micro pour nous raconter, nous expliquer qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à surtout mener cette activité aujourd'hui. Oui, bonjour à tous également. Alors moi j'ai un parcours assez classique finalement sur mes premières années de carrière avec des études au départ d'économie, gestion, finance d'entreprise et puis ensuite des postes que l'on fait toujours très logiquement quand on sort de ce type d'études, c'est-à-dire un parcours bancaire dans un premier temps en tant que conseiller, puis ensuite en cabinet d'audit. Et puis à un moment donné, j'ai basculé entre guillemets dans le développement économique au sein d'une agence de développement économique locale qui s'appelait le comité d'expansion économique. Et là, j'ai découvert un peu le monde extérieur par rapport à des institutions bancaires ou d'expertise comptable, avec une ouverture sur le monde économique, sur les entreprises locales, sur les problématiques de développement de notre territoire. Et justement l'envie de poursuivre cette expérience durablement. Donc ensuite, évolution dans le secteur des chambres de commerce et industrie avec la CCI de Clermont-Issoire, puis la CCI du Puy-de-Dôme, puis ensuite la CCI Auvergne qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mais un parcours toujours avec le fil rouge de la création d'entreprises, de la transmission reprise et donc dernièrement au sein du réseau des chambres de commerce en tant que responsable entrepreneurial de la CCI du Puy-de-Dôme. Et puis après, l'envie de voler de mes propres ailes et puis de mettre les compétences que j'avais capitalisées pendant à peu près 20 ans quand même, et puis de me mettre à disposition de nos entrepreneurs locaux pour focaliser sur une problématique que l'on connaît depuis longtemps dans toutes les régions, mais encore plus en Auvergne, c'est-à-dire la problématique de la transmission de savoir-faire, de la transmission d'entreprises, et la problématique parfois de rencontrer des entreprises qui malheureusement s'arrêtent, disparaissent ou sont rachetées par des groupes extérieurs à la région. Et l'envie justement de favoriser ce développement, cette continuité de savoir-faire et d'entreprise au sein de notre belle région, au sein de laquelle nous avons de multiples talents, mais des talents qui arrivent parfois en fin de carrière et qui ont besoin de transmettre leur savoir-faire à d'autres talents qui vont à leur tour développer leurs activités. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé il y a 3 ans de créer mon propre cabinet de conseil, accompagné par 2 associés, justement dans le but de développer encore davantage notre économie locale. Alors on parle souvent de la transmission d'entreprise en expliquant que justement les chefs d'entreprise anticipent peu parfois ou alors ne se préparent pas suffisamment. C'est quoi aujourd'hui l'image un peu qu'il y a sur Auvergne? C'est quoi le périmètre des entreprises à transmettre que vous rencontrez? Alors le périmètre est assez vaste parce qu'à chaque chef d'entreprise son histoire et à chaque entreprise sa propre histoire. Donc une entreprise certes c'est fait pour créer de la richesse et de la valeur, mais c'est d'abord une histoire humaine, des histoires humaines. Donc c'est vrai qu'on rencontre un peu de tout et l'enjeu pour moi c'est de m'adapter aussi au profil, à l'histoire du chef d'entreprise de manière à l'aider au mieux à passer le témoin. Donc moi je m'adresse particulièrement à des entreprises qui sont
soit des TPE structurées à partir de 5 salariés, soit de la PME, comme on peut en rencontrer énormément sur nos territoires. Donc des entreprises qui très souvent ont des savoir-faire, mais sont peu organisées pour mener des opérations de cession ou d'acquisition. Des chefs d'entreprise pour qui ça va être souvent l'opération de leur vie en fait. Parfois ils vont faire 1 ou 2 acquisitions dans leur carrière de chef d'entreprise, mais la cession c'est souvent une seule opération. Donc voilà, tout l'enjeu est là et moi je mettrais vraiment ce point-là qui est d'abord une problématique humaine en tout en haut de la liste, bien avant les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux, enfin voilà tout ce qui peut se dérouler après. Donc c'est vrai que notre territoire est fait de très souvent petites et moyennes entreprises qui ont besoin justement d'accompagnement parce qu'elles n'ont pas forcément accès aux gros cabinets de conseil et aussi pas forcément le réflexe de faire appel à des conseils. Mais pour autant, voilà, le chef d'entreprise, il va se retrouver seul devant sa problématique de cession comme il s'est retrouvé seul devant son premier client, je pense. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il découvre, même s'il a toute son expérience de chef d'entreprise et tout son parcours qui a forcément été très riche. Et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a plus de cessions ? Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus sensibilisés ? Alors, en termes de secteur d'activité, plus les entreprises, c'est peut-être pas forcément le secteur d'activité, mais en tout cas la structuration de l'entreprise. Par principe, une entreprise industrielle souvent va être beaucoup plus structurée avec des équipes de production, des équipes sur la qualité, des équipes commerciales. Donc, plus l'entreprise est organisée en amont, je dirais plus le chef d'entreprise finalement a pris du recul. Même si souvent c'est pas facile par rapport à ses compétences propres, plus il a pris de recul et a délégué sur des équipes, plus ce sera facile de transmettre. Donc c'est vrai qu'on aura plus de difficultés effectivement sur des secteurs où on trouve des structures souvent plus petites, plutôt donc sur des activités plus proches du commerce ou des services aux particuliers ou services aux entreprises d'ailleurs. Mais voilà, en dehors du secteur d'activité, c'est très souvent lié plutôt à l'organisation et à la structuration de l'entreprise. Et aujourd'hui, au bout de ces 3 ans que vous êtes en activité, quel est le premier constat que vous faites en plus avec ce que nous vivons depuis 1 an ? Alors, les constats sont très variés en fait. Donc moi, le constat que j'ai fait depuis la création de Fusax Partners, c'est que effectivement, on a un marché qui existe d'entreprises, comme je vous le disais, de taille moyenne, de petites et moyennes entreprises, qui ont des besoins d'accompagnement dans la cession-acquisition. Autre constat, des secteurs d'activité très, très variés. J'ai accompagné des transmissions dans la confiserie, dans la mécano-soudure, dans le négoce de produits chimiques, voilà, des choses dans les espaces verts, des choses assez variées. Et après, le constat, c'est que quoi qu'il en soit, quelle que soit la période finalement, pour moi j'ai vécu un petit peu de période jusqu'à présent, c'est-à-dire la période de lancement de mon activité où tout allait encore bien, dans le contexte économique, et puis la période Covid, effectivement, qui nous a amené beaucoup de complications. Mais quelle que soit la période, moi je fais le constat que les opportunités sont là, que pour les entreprises qui sont un peu dans le creux de la vague, commencent à avoir une petite visibilité sur un redémarrage, donc on est sur des cycles, donc c'est vrai que tout de suite c'est très compliqué, mais on espère tous ça devrait quand même pouvoir redémarrer sans doute à partir de la fin d'année 2021 et puis ensuite, et on espère que le démarrage sera d'autant plus fort que la crise a été très forte. Donc voilà, des entreprises qui sont un petit peu dans le creux de la vague, mais d'autres aussi qui ont réussi à maintenir des niveaux d'activité intéressants. Et du coup, moi de mon point de vue, je suis un petit peu du coup au milieu de toutes ces entreprises, à la fois en accompagnement cédant et en accompagnement acquéreur. J'ai tendance à le voir comme une période aussi d'opportunité pour les acquéreurs de trouver des entreprises qui vont leur permettre de faire de la croissance externe et de grandir, de se développer, d'être plus solides à l'avenir. Et pour les vendeurs, alors soit ils ont maintenu leur activité et ils peuvent vendre tout autant qu'auparavant, soit cette activité, ils arrivent à la maintenir tant bien que mal en se disant voilà, ça va repartir, et quand ça repartira, on aura aussi des acquéreurs qui seront prêts à faire des opérations. Côté acquéreur, par contre, je suis très très sollicité, donc beaucoup d'acquéreurs potentiels pour nos entreprises. Je pense que la période de crise a réellement suscité des envies d'entreprendre, et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et d'entreprendre en Auvergne, alors, si j'entends bien.
et d'entreprendre en Auvergne, d'entreprendre aussi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs potentiels et de repreneurs potentiels et de candidats à la reprise qui sont actuellement hors Auvergne, voilà, bien sûr en région parisienne, mais aussi sur d'autres régions, et pour qui la période actuelle a été un peu déclencheur de partir sur autre chose, soit de revenir à leurs racines, soit de retrouver une qualité de vie qu'ils n'ont plus, aussi bien dans le contexte familial que dans le contexte professionnel. Et justement, l'occasion de franchir le pas. Et pour cela, la reprise d'entreprise est une véritable opportunité. Alors avant qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail, David, de comment ça se passe concrètement, la première fois, ça démarre comment, qu'est-ce que vient chercher vers vous le cédant? Alors le repreneur, on comprend, il cherche à reprendre, il ne sait pas vers qui aller, mais le cédant, c'est pas pareil. Il est de tradition dans cette émission de faire écouter à nos auditeurs une musique qui est un peu emblématique, qui a du sens pour vous, pour l'invité que je reçois. Qu'est-ce que vous nous faites écouter aujourd'hui? Alors c'est un morceau du groupe Chaka Ponk, un morceau qui s'appelle Summer Camp. Bon, moi je suis fan de Chaka Ponk parce que je les ai vus en concert, ils ont un dynamisme extraordinaire et justement je trouve qu'ils portent un optimisme dont on a bien besoin actuellement. Puis voilà, des vrais talents de musiciens, des morceaux très, très variés, on a à la fois du rock, à la fois un peu de reggae, enfin voilà, un certain nombre de diversité dans leur approche, et en plus un groupe français qui s'exporte, donc voilà, moi je suis fan de ce type d'approche. Allez, c'est parti pour Chaka Ponk, ne nous quittez pas sur Radio Arverne, nous nous retrouvons dans quelques minutes. Sound of footsteps on the floor, someone's knocking on the door, it's my turn to get a ride, summer camp. There is no more growing old. You'll see it's a little like summertime. Write me a letter when I'm gone. Yeah. Write me a letter when I'm gone. Clouds as sweet as sugar cane, warmer than a summer rain. This is where we'll meet again sometimes. Here I'm choking on the pills, my lungs, my heart can be feel. Watch the clock, it's ticking slow. You know it's time for me to go. Write me a letter when I'm gone. Yeah, I'll read it at the break of dawn. Write me a letter when I'm gone. Yeah, I'll read it at the break of dawn. Celebration has begun. Someone wanna have some fun. A funny colored little
done. Le rendez-vous des entrepreneurs. Marie-Luce Bozon sur Radio Arverne. Vous êtes restés avec nous et vous avez bien fait puisque nous allons continuer à échanger avec David Rage de Fusax Partners. David, vous nous évoquiez cette appétence qu'il y a aujourd'hui pour les entreprises auvergnates qui sont à reprendre. Mais quel est le cursus que va suivre et un cédant et alors un repreneur peut-être également aussi quand même? Comment est-ce que vous allez, vous, les prendre par la main et les accompagner? Alors, ces opérations-là sont assez complexes. Donc, c'est vrai qu'un chef d'entreprise qui veut céder son entreprise va pas forcément avoir la vision globale un peu du parcours et des étapes. Et très souvent, moi, je suis sollicité par les chefs d'entreprise qui me disent il me faut un repreneur. Donc oui, bien sûr, mais pour trouver un repreneur, il faut quand même préparer un minimum en amont l'opération et agréger un certain nombre de compétences et de partenaires autour de cette opération de cession-acquisition. Juste pour ce qui est de la préparation, une opération de cession-acquisition, pour arriver au bout, à partir du moment où on a tout calé, c'est entre 12 et 18 mois. Donc en amont de ces 12 à 18 mois, il y a une phase de préparation qui peut être assez longue, qui va dépendre de la taille de l'entreprise, mais qui va être indispensable, sinon on ne pourra pas avancer correctement par la suite. Moi, je pense qu'un minimum de 2 ans de préparation peut être utile et pertinent pour un cédant. Alors, le parcours, c'est déjà, premièrement, je reviens sur le côté humain qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement être d'accord avec soi-même et avec sa famille pour entrer dans un processus de cession et bien imaginer l'après également. Bon, ça, c'est un accompagnement sur lequel je peux sensibiliser, mais que je ne vais pas forcément faire en tant qu'expert de la cession-acquisition. C'est pourtant le préalable, bien sûr. Ensuite, on va avoir une partie beaucoup plus technique. On va rentrer dans les problématiques de gestion de patrimoine, d'organisation de son patrimoine, de sa vie d'après aussi, puisqu'on n'aura plus le même statut une fois qu'on a vendu sa société. Donc, attention à ce qui peut se passer par la suite. Problématique aussi d'anticipation de la fiscalité. Les aspects également propres à l'opération de cession, c'est-à-dire est-ce que je vends mes titres de société, mon fonds de commerce, est-ce que je vends tout, est-ce que je fais une vente partielle, est-ce que je suis prêt à accompagner le repreneur par la suite. Donc tous ces éléments vont se caler en interaction permanente avec les différents intervenants autour de l'entreprise. Moi, je me présente souvent un petit peu comme l'architecte ou le maître d'œuvre de l'ensemble de l'opération. Mais bien sûr, on va faire appel à la fois aux experts de l'entreprise, avocats, notaires, experts comptables, avec qui je vais bien sûr travailler. Également aux réseaux institutionnels qui peuvent faciliter un certain nombre d'éléments concernant l'accompagnement cédant, mais aussi l'accompagnement repreneur. Voilà, on a le réseau des chambres de commerce, on a les réseaux initiatives, réseau entreprendre, la région qui peut actionner également certains dispositifs. Et à ce stade, je dirais, on va un petit peu basculer entre l'accompagnement cédant et l'accompagnement repreneur, puisqu'on doit permettre aussi aux repreneurs de pouvoir rentrer en discussion avec le chef d'entreprise cédant et de pouvoir se projeter dans le futur de l'entreprise de la meilleure manière qui soit. Il va falloir qu'il se forme, donc orientation sur CCI Formation par exemple ou d'autres organismes. Il va falloir qu'il actionne des financements, donc forcément travaille avec le réseau bancaire, les réseaux d'accompagnement qui sont nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes, avec peut-être un petit plus sur le secteur auvergnat, c'est l'habitude de travailler en proximité entre les différents acteurs de ces différents réseaux. Voilà, on se connaît à peu près tous, notamment sur la place de Clermont, mais aussi le Puy-de-Dôme et l'Auvergne, territoire historique. Et le fait de mieux se connaître, on sait comment procède chacun des réseaux, chacun des décisionnaires, que ce soit dans les banques ou dans les réseaux d'accompagnement financier des repreneurs d'entreprises. Donc ces facilités de fonctionnement vont forcément faire que sur des opérations qui paraissent complexes, on arrive quand même à rendre tout ça possible et à avancer de façon rythmée, à la fois côté cédant que côté repreneur. À se parler, quoi. Il y a une vraie habitude d'échange sur ce territoire. Absolument, oui. Et ces échanges-là, les chefs d'entreprise eux-mêmes, dans leur propre activité, vont pas forcément savoir les actionner, en fait. Très souvent, ils sont ouverts sur des clubs d'entreprise, sur des clubs liés à ou des associations professionnelles liées à leur activité en tant que telle. Mais voilà, ils maîtrisent pas forcément bien tous les aspects d'accompagnement divers et variés, que ce soit financier, juridique. Encore une fois, très souvent,
Pour le cédant, l'opération de cession, c'est une fois dans sa vie. Pour l'acquéreur, c'est aussi quand même des opérations très exceptionnelles. Donc le premier besoin, je pense, par rapport à eux, et en tout cas ce que je peux leur apporter, c'est justement d'être facilitateur dans l'ensemble de ces démarches. Après, là c'est un message pour les cédants et pour les acquéreurs qui nous écoutent. Il ne faut pas hésiter à investir du temps, un peu d'argent évidemment dans ces process de conseil, et également d'être ouvert sur des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer, des experts qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, et qui vont être à même de rendre l'opération possible et d'en faire une réussite. Alors on entend parler, surtout avec cette crise mondiale que nous vivons, de problématiques de financement. Est-ce quelque chose que vous avez ressenti sur les derniers mois ou sur ces 3 années ? Alors, oui et non. Sur les mois réellement de crise, où vraiment on ne savait plus comment on allait se sortir de cette histoire, donc en gros premier semestre de 2020, ou en tout cas première moitié d'année 2020, oui. Donc là, effectivement, les analyses de dossiers se sont différées au niveau des financeurs. Il y a eu beaucoup plus de prudence. On a eu aussi un effet retard très souvent parce que les banquiers étaient mobilisés sur d'autres problématiques, sur les difficultés de leurs clients, sur la mobilisation des prêts garantis par l'État, par exemple. Voilà, tout ça c'est un petit peu régularisé par la suite. Moi, je pense que sur la problématique de financement, en fait, c'est très lié à la situation de l'entreprise. Si l'entreprise va bien, est conforme aux indicateurs de son secteur d'activité, si le repreneur, lui aussi, correspond à l'entreprise qu'il va reprendre, ça c'est très important pour les financeurs. Il faut vraiment qu'il y ait une concordance entre le profil du repreneur, sa capacité à développer une activité d'entreprise et l'entreprise qu'il cible. À partir de là, je ne vois pas trop de problématiques de financement aujourd'hui. On a heureusement des dispositifs de soutien qui sont toujours en place et qui ont permis aux entreprises de garder leur dynamique de développement, ou au moins de pas trop connaître de difficultés. On a des prêts garantis par l'État qui ont regonflé la trésorerie des entreprises, donc ce qui peut être intéressant aussi dans une phase de cession-acquisition. Nous avons aussi des sociétés de capital développement, des fonds d'investissement qui ont des capitaux, je dirais même de façon assez exceptionnelle actuellement. Des indicateurs boursiers ou des indicateurs économiques, de prévision économique qui sont plutôt bizarrement plutôt bons. Donc la confiance est quand même dans une certaine mesure encore là, ce qui fait que les financements sont finalement pas si compliqués que ça à obtenir, bien que là encore, et c'est d'autant plus actuellement, c'est très important, il faut qu'on soit très vigilant sur l'ingénierie financière qui est faite autour des projets de cession. C'est-à-dire plus que jamais, on va avoir besoin de la BPI en garantie ou en cofinancement, on va avoir besoin du réseau initiative, des différents réseaux qui vont apporter des financements pour conforter les fonds propres du repreneur, de manière à, là encore, aux côtés du ou des banquiers qui vont intervenir, ou des fonds d'investissement, de manière à ce que les équilibres financiers soient plus que jamais bien respectés. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, David, en conclusion Alors, on a compris, le cédant, il est accompagné, mais un repreneur potentiel, qu'est-ce que vous auriez envie de lui donner comme conseil, comme piste pour trouver la merveille qui va changer sa vie ? Alors, l'entreprise idéale n'existe pas, mais... Bon, mais tant pis, alors je retire ma question. Non, mais il faut la chercher quand même. C'est le premier conseil, c'est-à-dire que le repreneur, moi je lui conseille de cibler très clairement l'entreprise qu'il souhaite. Et pour faire le parallèle à un achat immobilier, par exemple, avec un achat immobilier, voilà, on a toujours la maison ou l'appartement de nos rêves. Quand on voit les propositions, on est prêt à s'adapter sur des petites choses qui vont faire que quand même on trouvera l'habitat idéal. Pour l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. Donc bien cibler, prendre du temps pour bien travailler son projet, puisque le repreneur qui va venir me voir, moi la première question que je vais lui poser, c'est dans quel secteur d'activité souhaitez-vous aller ? Et là, s'il me répond tous les secteurs, je suis ouvert à tout, moi je vais quand même avoir du mal à pouvoir lui trouver l'entreprise de ses rêves, justement. Donc ça, c'est la première chose, bien cibler son projet. Deuxième élément, prendre du temps pour réaliser ce projet.
C'est presque un travail à temps plein de trouver une entreprise. Il faut se dégager du temps pour trouver, pour actionner les différents interlocuteurs et les différents réseaux, pour étudier les dossiers, pour rencontrer des chefs d'entreprise, se prévoir aussi, bien sûr, des échecs aussi dans l'étude des dossiers. Certains vont devoir être fermés, en ouvrir d'autres. Donc tout ça demande beaucoup de temps. Et enfin, très important aussi, pour moi, un repreneur seul, c'est très compliqué qu'il y arrive. Donc s'entourer d'experts, constituer une véritable équipe comme il aura une équipe quand il sera en entreprise, constituer son équipe de recherche d'entreprise à reprendre, avec experts comptables, avocats, son banquier ou ses banquiers, et le conseil spécialisé en cession-acquisition également. Toutes ces personnes-là, tous ces experts vont pouvoir apporter un accompagnement global. Je reprends l'image de l'architecte ou du maître d'œuvre tout à l'heure. C'est comme quand on fait une maison, hein. Le maçon ne fait pas tout, le plombier ne fait pas tout. Voilà, donc il faut bien être vigilant à prévoir d'avoir toutes les bonnes compétences au bon moment, et surtout de constituer cette équipe en amont. Parce qu'il faut être prêt à bondir, entre guillemets, sur un dossier dès qu'il se présente. Et l'entreprise idéale, l'entreprise merveilleuse peut se présenter demain, alors qu'aujourd'hui on n'avait rien, c'était le calme plat, on ne trouvait rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, être très réactif aussi dans cette posture-là. Eh bien David, merci beaucoup. J'espère que vous aurez donné envie à des repreneurs potentiels de venir vous retrouver. Donc je le rappelle, vous dirigez Fusax Partners, et j'espère également que nos cédants auvergnats trouveront chaussures à leurs pieds et que les planètes s'aligneront pour eux. À très bientôt sur l'antenne de Radio Arverne pour une nouvelle émission, le rendez-vous des entrepreneurs.